Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, on verra donc la deuxième partie des pôles RC dans laquelle on verra les équations différentielles d'un dipôle RC ainsi que la solution de ces équations différentielles. Alors, on va commencer d'abord par la réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension. Commençons d'abord par le montage. Donc, voilà le montage qu'on va utiliser lors de, bien sûr, de la réponse d'un dipôle RC dans un échelon montant. Donc, à un échelon montant, on va utiliser ce circuit-là. Ça veut dire K en position 1. Donc, on va utiliser ce circuit. Et un échelon descendant, on va basculer K vers la position 2 après avoir chargé le condensateur. Ça veut dire qu'on va utiliser ce circuit-là. Donc, on commence d'abord par l'échelon montant. Ça veut dire la charge. Alors, si on met K à dans la position 1, on obtient donc ce circuit. Et donc, comme vous voyez sur ce circuit, il y a d'abord le générateur de tension, qui délivre un courant I. Donc, il faut toujours représenter I sur le circuit, ainsi que les tensions. Donc, puisque E est un générateur, on va utiliser la convention générateur, ça veut dire la tension et le courant en même sens. La résistance, elle est traversée par le courant I vers le bas, donc tension elle est orientée vers le haut. Et bien sûr UR, je vous rappelle que UR, d'après la loi d'Ohm, ce n'est que R fois I. Et n'oubliez pas que I, comme on a vu dans le rappel précédent, que I égale la dQ sur dt. R dQ sur dt. Avec bien sûr Q est égal à C fois UC. Bien. Maintenant, la tension UC, même chose, le condensateur est un récepteur, donc il faut orienter UC vers le haut, bien sûr opposé au sens du courant. Bien, alors pour bien sûr aboutir à l'équation différentielle, il suffit d'appliquer la loi d'additivité des tensions. Comment on applique la loi d'additivité des tensions? Tout simplement en choisissant un point de départ ici et un sens, bien sûr un sens positif. Je vais choisir ce sens-là dans le circuit. Alors, en se déplaçant sur le circuit, bien sûr, on passe d'abord sur la tension UC. Donc, vous voyez que UC est orienté dans le même sens, le sens positif. Donc, on va mettre plus UC. Même chose, UR, elle est orientée dans le sens positif qu'on a choisi, donc on va mettre plus UR. Et enfin, comme vous voyez E, avec le sens positif, ils sont opposés, donc on va mettre moins E. Et en revenant au point de départ, donc on va mettre est égal à 0. Donc ça, c'est la loi d'additivité de tension. On obtient donc cette relation UC plus UR est égal à E. Il suffit maintenant de remplacer UR par sa valeur. Donc, en appliquant la loi d'Ohm, UR est égal à R fois I, qui est égal à R dQ sur dt. Et en remplaçant Q par C fois UC, on obtient donc R, C, D ici sur dt, car C est constante, on va faire sortir UC de la dérivée. On obtient donc l'équation différentielle suivante. Bien, alors, donc cette équation différentielle, bien sûr, est là c'est une équation différentielle de premier degré, bien sûr de premier degré, il est linéaire. La solution de cette équation est sous la forme UC est égal à A plus B exponentielle moins T sur tau. Donc ça, c'est la solution générale de cette équation différentielle. Alors, en remplaçant UC dans cette équation,
différentielle, on va obtenir donc les valeurs ou bien les expressions des constantes A, B et taux. On obtient donc cette solution. Donc voilà la solution qu'on obtient. UC est égal à E, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux, avec bien sûr taux est égal à RC. Alors, là, en représentant bien sûr UC en fonction de t, on obtient donc cette courbe, comme vous voyez ici, à la date t est égal à 0, UC et les constantes, pardon. Donc, à la date t est égal à 0, UC et les constantes ici, et les nuls, pardon. Et au fur et à mesure que le condensateur se charge, donc on a UC, il augmente jusqu'à ce qu'il se stabilise. Donc, bien sûr, lorsqu'on atteint la charge maximale, le UC est égal à E. Donc, d'après cette courbe, on passe par deux régimes. Le régime transitoire, donc c'est ce régime-là, de 0 à ce point-là, ou bien à cette date, celle-là, qui est égal à peu près à 5 taux. 5 taux. Bien sûr, donc au cours de ce stade-là, UC il augmente, et le deuxième régime permanent, vous voyez que UC il se stabilise, bien sûr, lorsqu'il arrive à la tension du générateur E. Donc, à partir de cette courbe, on peut déterminer E, la valeur de E, ça veut dire la force électromécanique du générateur, c'est la valeur sur laquelle se stabilise la tension, et on peut aussi déterminer taux, comme vous voyez ici, taux, le constante de temps qui est égal à RC, tout simplement en représentant la tangente à la courbe à la date t est égale à 0, et l'intersection de cette tangente avec l'asymptote, en projetant cette intersection, on obtient taux. On peut aussi déterminer taux en remplaçant t par taux. Et lorsqu'on remplace t par taux, on aura donc 1 moins exponentielle moins 1 qui est égal à 0,63 fois E. Donc taux, et bien sûr, il correspond à E à 0,63 fois E. Il suffit de multiplier E par 0,63 et projeter ce point-là, vous obtiendrez la valeur de taux. Bien. Maintenant, le courant électrique I. Alors, I, on obtient le courant I par deux façons. Tout simplement, il suffit soit à partir de cette équation, on a UR est égal à E moins EC, UC, et en remplaçant UC par sa valeur, ça veut dire E 1 moins exponentielle moins t sur taux, et en simplifiant par E, on obtient donc UR est égal à E fois exponentielle moins t sur taux. Et puisque UR est égal à R fois I, il suffit de diviser E par R et vous obtiendrez cette expression. Deuxième méthode, il suffit de utiliser cette relation I. La deuxième méthode, I est égal à C fois d ici sur dt. Donc, il suffit de dériver E facteur 1 moins exponentielle moins t sur taux et multiplier par C. Donc, vous obtiendrez, même chose, est égal à E sur R exponentielle moins t sur taux. Bien. Maintenant, la courbe qui représente la variation de I en fonction de t, le voilà donc. À la date t est égal à 0, comme vous voyez, on obtient I0. Voilà. Donc, à partir de cette courbe, vous pouvez bien sûr déterminer la valeur de E sur R qui est égale à I0. Et vous voyez ici, au cours de la charge, le courant il diminue jusqu'à ce qu'il s'annule, en passant par deux régimes. Le régime transitoire, ça veut dire le courant il est variable, et le régime permanent, le courant il est constant, il est égal à 0.
Et on obtient bien sûr aussi, on peut obtenir la valeur de taux, bien sûr, tout simplement en représentant la tangente à la courbe et le point d'intersection de la tangente avec l'axe des temps, on obtient taux. On peut aussi trouver taux bien sûr, en remplaçant ici t par taux. On obtiendra donc 0, bien sûr, 37, ici, 0,37 fois I0. Ce point-là, il correspond bien sûr à taux. 0,37, ce n'est que exponentielle moins 1. Bien, on passe maintenant à l'échelon descendant, ça veut dire la décharge. La décharge, il correspond à K lorsqu'on met K en position 2. Donc, lorsqu'on met K en position 2, on obtient donc ce circuit. Donc, on va bien sûr garder le sens du courant, même sens du courant, toujours on va garder le sens du courant précédent, I. Le voilà. Donc, arrivons, donc, puisque K, on a basculé K de la position 1 vers 2, donc le courant il va passer vers la droite au lieu de passer vers la gauche. Alors, bien sûr, ici à la date t est égal à 0, UC est déjà chargé. Par contre, dans le cas, l'échelon montant, le condensateur à la date t est égal à 0, il est déchargé. Si il est chargé et est égal à UC0 est égal à E au début. Bien, alors en appliquant ici la loi d'additivité de tension, toujours je vais choisir donc un sens positif dans le circuit, je vais choisir ce sens-là, sens positif. Donc on a ici UC, donc ici même sens positif, plus UC, et UR plus UR, bien sûr plus UR. En revenant maintenant au point de départ, donc on obtient donc la loi de tension, cette relation UC plus UR est égale à 0. En remplaçant UR, en appliquant la loi d'Ohm, en remplaçant UR par sa valeur, on obtient donc UC est égal à RC d ici sur dt est égal à 0. Toujours la solution de cette équation différentielle, c'est toujours A plus B exponentielle moins T sur taux. Et en remplaçant UC dans cette équation différentielle, on peut aboutir à l'expression de A et B et taux en fonction des paramètres de circuit. On obtient donc la solution suivante. UC est égal à E exponentielle moins T sur taux. Et la courbe qui représente la UC en fonction de T est la suivante. Donc toujours on obtient deux régimes. Le régime transitoire, vous voyez ici UC, elle diminue à partir de E jusqu'à ce qu'il s'annule. Et on obtient taux, la valeur constante de taux, bien sûr, en représentant la tangente à la courbe à la date t est égal à 0. Et le point d'intersection entre la tangente et la courbe et l'axe des temps est taux. Bien sûr, maintenant, le courant I, de la même façon, on obtient I en utilisant deux méthodes. Soit on remplace, bien sûr, on obtient UR à partir de l'équation à partir de la loi d'additivité de tension en fonction de UC et en remplaçant UC par sa valeur, ou bien tout simplement en utilisant la valeur I, l'expression I est égale à 7 duc sur dt. Donc la courbe qui représente UC en fonction de temps est le suivante. Vous voyez ici, UC il est négatif et il est croissant à partir de I0 qui est égal à moins E sur R jusqu'à ce qu'il s'annule en passant par deux régimes, régime transitoire et un régime permanent. Et on obtient tout simplement en représentant la tangente à la courbe à la date t est égal à 0 et le point d'intersection entre cette tangente et l'axe des temps, c'est taux. Bien sûr, donc on verra dans les vidéos suivantes, on verra
comment, bien sûr, on obtient ces équations différentielles dans des exercices d'application et aussi comment on obtient la solution ainsi que l'utilisation de ces courbes pour déterminer quelques caractéristiques, soit la capacité ou bien la résistance et ainsi, etc. Donc, merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.